m'appelle M. Fergan Mapran, professeur d'enseignement secondaire au lycée, dans une localité qui se trouve à quelques encablures de la capitale. Alors, Monsieur Fergan, pourquoi êtes-vous devenu professeur de français? Sincèrement, à la base, je peux vous dire que je suis issu d'une famille très humble, dont les parents sont des analphabètes quadrilingues. Donc je me suis dit, à chaque fois qu'on part au bled, donc il y a des vieux qui me posent la question, ils me disent, tiens, est-ce que vous pouvez nous écrire des lettres, étant donné qu'ils étaient en France, ils ont travaillé en France, ils sont sortis, c'est-à-dire ils étaient des retraités, donc automatiquement, comme notre village se trouve dans une zone éparse, évidemment, ils en ont besoin de quelqu'un qui les aide à quand même à demander après leur retraite, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on me demande d'essayer de nous écrire. Là, donc, ça m'a touché énormément. Du coup, ça m'a boosté quand même d'y apprendre le français et de faire de mon mieux pour y aller de l'avant. Et quel est le meilleur souvenir de votre carrière? Sincèrement, concernant les souvenirs, parfois je dirais que à chaque fois il y a des choses que, comme à la base je suis ingénieur d'État, donc avant que je trouve un boulot dans ma spécialité, alors on m'a proposé d'enseigner le français, comme j'aimais le français. J'ai constaté qu'après une année, que les élèves m'aimaient beaucoup, parce que j'ai commencé directement avec les classes de bac, et comme j'étais très cool avec eux, j'ai constaté apparemment que suite à la réaction des élèves et l'interactivité qu'il y avait entre nous, j'ai constaté apparemment que je suis utile à la société beaucoup plus que, c'est clair, dans la matière d'apporter un plus escompté aux élèves. Alors, si vous avez une anecdote amusante ou étonnante, pouvez nous la raconter? Concernant les anecdotes, vous savez très très bien, comme j'habite dans une région où le français est vraiment pratiquement est banni, donc ça m'est arrivé une fois pour leur faire expliquer le temps qui est le passé simple du premier groupe. Alors il a fallu que je trouve un verbe à peu près qui leur facilitera la tâche de façon à le faire transmettre aisément. Alors je leur ai dit directement, prenez le radical du verbe, par exemple, je leur ai donné, je me souviens, le verbe tomber, c'est clair? Donc je leur ai dit la terminaison AI, AS, A, ainsi de suite. Alors, j'enchaîne directement, je commence par je dis je tombais. Alors s'il y a un élève, par exemple, une élève là c'est-à-dire qui bouge un petit peu en classe, je lui dis à toi l'honneur, tu termines, elle me dit tomba, je lui dis enchanté. Alors tomba chez nous, c'est une souris. Donc c'est clair, donc vous voyez à peu près, donc ça fait rire tout le monde. Je lui dis, je suis très ravi de faire votre connaissance. Je peux rajouter une seule anecdote aussi. Parfois, moi je me souviens, je leur ai dit, tous les mots qui se terminent pratiquement avec if, ce sont des adjectifs, y compris le zelif. Chez nous, zelif, nif, qui est le nez, ainsi de suite. Donc vous voyez, donc ça a été vraiment très attrayant aux élèves. C'est clair, pour savoir tirer le verre du nez et leur faire comprendre certaines choses. Très bien. Et quel est le prof de français qui vous a marqué le plus? Sincèrement. Qui a changé votre vie? Oui, le prof de français qui m'a beaucoup marqué, c'était une dame que je salue au passage d'ailleurs. Elle est partie en retraite, donc dont le nom est Madame Dounia. Donc elle a vécu en France, par la suite elle est venue ici, en Algérie. Elle a commencé à nous enseigner, donc elle se comportait comme une Française d'ailleurs. Elle m'a invité chez elle, elle avait un anniversaire de sa maman. Comme j'étais un brillant élève chez elle m'a invité. Je ne sais pas, tellement que je me suis retrouvé dans un milieu qui n'est pas le mien, c'est clair, des Français, des Françaises, et ainsi de suite. Tellement que j'étais ébahi, cela m'a vraiment quand même boosté d'apprendre le français, de faire, c'est clair, de mon mieux pour arriver à un moment donné quand même à l'articuler convenablement. Merci beaucoup. Très bonne Merci soirée beaucoup. à vous. À vous de même.